Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 5 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour voir quelle sera l'ambiance de ce lundi. Alors, nouvelle semaine. On est encore au début du mois de février. Peut-être une accélération dans les énergies, on va regarder ça. On a Mercure. Bon, je suis messagère. Je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Alors ici, on est sur la communication, sur la réflexion claire, sur notre capacité analytique, voilà, tout simplement. Voilà, donc on va regarder ça. Donc c'est vraiment les échanges, la communication, peut-être les nouvelles informations qui va pouvoir transiter. On va pouvoir être vraiment dans quelque chose de plus fluide à ce niveau-là. Allez, on va regarder un message du tarot psychique pour ce lundi 5 février. Force spirituelle. Alors, la 9 de bâton ici nous parle quand même d'un coup de fatigue. Ici, on nous invite à ne pas baisser les bras. On nous invite à garder, en tout cas à puiser dans cette force qui est notre force spirituelle, c'est-à-dire dans notre foi, dans nos convictions, dans ce qui nous porte d'une certaine façon pour justement réussir à tenir bon, pour réussir à ne pas baisser les bras dans quelque chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Visiblement ici c'est en lien avec une relation ou une situation en lien avec notre passé émotionnel. Donc ça peut être effectivement les souvenirs d'amour, la nostalgie, d'une époque, la nostalgie de certaines personnes. Pour certains, ça peut être un travail sur le deuil. Mais là, on nous dit qu'il va falloir quand même persévérer, il va falloir continuer, il va falloir cheminer. Même si par moments, c'est pas facile, même si par moments, on a envie justement de laisser tomber certains projets, certaines situations, ou tout simplement de se lever le matin. Voilà, des fois, ça arrive, on n'a pas le moral, on n'a pas du tout envie de se lever le matin. Donc là, on nous invite vraiment à peut-être à en parler aussi, parce que Mercure, c'est la capacité qu'on a à avoir les idées claires sur ce que l'on ressent. Visiblement, ici, c'est en lien avec une forme de nostalgie, et peut-être pouvoir en parler et pouvoir essayer de développer, ou en tout cas d'aller chercher cette force en nous, pour retrouver un peu le moral et retrouver la foi quelque part. Allez, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du chaman. Non, on va commencer plutôt par... l'oracle céleste Astro-Kiff. Allez. Pour ce lundi 5 février. Ok, caché, obscurité, lunatisme. Ben voilà, c'est exactement ce que je vous dis, la lune. C'est le moral en berne. On a le moral dans les chaussettes, peut-être pour certains d'entre nous. Alors bon, en le sachant, on va essayer de faire un effort, évidemment. Mais c'est vrai que quand ça nous prend comme ça et qu'on est lunatique, qu'on se sent fatigué, qu'on se sent diminué peut-être par quelque chose. Pour certains, ça peut être en lien avec, voilà, je sais pas, vous avez attrapé un rhume, vous êtes, c'est déprimant, voilà. On a envie de faire plein de trucs, mais on peut pas. Notre corps est las. Donc là, on sent que, on a envie de baisser les bras, quoi. Donc là, il va falloir puiser dans notre force spirituelle et surtout qu'on puisse en parler. La communication sera importante pour cette journée. Alors, ici, c'est en lien avec un événement lointain, peut-être nos projets, ou un truc qu'on doit prévoir sur le long terme. Il y a un côté un petit peu chronos, là, c'est vraiment le temps, et là, c'est le temps sur le long terme. Donc là, il y a quelque chose. Peut-être que c'est aussi un sentiment que les choses n'avancent pas assez vite, que les choses prennent trop de temps, voilà, et que du coup, l'issue, ou en tout cas, ce qui nous semble être long, comme objectif, nous démoralise, nous fait perdre un peu le moral. Voilà, c'est un petit peu ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, on va regarder avec l'oracle Le Rêve du chaman. Pour ce lundi 5, oh là là, le diable de poussière, embrasser le chaos. Mais super, bien. Alors ici, on nous invite à foncer et voilà, à nous dire que ouais, et ok, pour certains, on traverse une tempête, on traverse une période chaotique, on traverse peut-être des difficultés pas évidentes. Peut-être que c'est en lien avec nos souvenirs aussi, qu'on a traversé ce type de période chaotique. Aujourd'hui, on a un relan, c'est comme un retour en arrière, c'est comme
une situation qui nous a peut-être blessés, traumatisés, je sais pas moi, qui nous a pas mal choqués, déstabilisés, hein. Le chaos c'est quand même pas rien, hein, c'est quand on a vécu des choses difficiles. Bon bah là il y a quelque chose en lien qui remonte, hein, avec cette lune là, ça remonte, une émotion comme ça qui remonte, une espèce de déprime comme ça qui nous pousse à aller chercher dans notre force spirituelle. Donc oui, il va pas falloir garder les choses pour soi. J'ai l'impression qu'émotionnellement, va peut-être falloir en discuter. Peut-être qu'on va avoir envie aussi d'en discuter pour euh, libérer un poids émotionnel, un souvenir, quelque chose d'un peu lourd. Voilà, là il y a un besoin quand même d'alléger un petit peu tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la roue de fortune. Chance et bon timing. Ici, justement, on aura peut-être l'occasion de rencontrer quelqu'un à qui on va pouvoir naturellement se confier. On va peut-être pouvoir, je sais pas, tomber sur une vidéo, une information, je sais pas, quelque chose qui corresponde vraiment à notre état émotionnel du moment et qui va pouvoir nous aider à justement à changer cet état d'esprit, à retrouver le moral, à retrouver la bonne humeur, à retrouver le sourire. Voilà, ça peut être une espèce de nostalgie ou en tout cas un truc qui remonte en lien avec notre passé et qui est là. Qui nous tire un peu vers le bas. Mais en tout cas, chance et bon timing, c'est un gros soutien, c'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir croiser des personnes ou en tout cas tomber sur des trucs là, des informations. Mercure, c'est ça, hein, c'est le flot d'informations, c'est la communication, c'est aussi les outils de communication. Peut-être de nouvelles informations qui vont nous parvenir et qui vont nous permettre, bim, voilà, de tomber sur le bon conseil au bon moment, la bonne personne, le bon truc, l'aide, peut-être l'aide dont on avait besoin qui va arriver. Vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place. En tout cas, il faut laisser les synchronicités à l'œuvre. Il faut accueillir ce que l'univers nous apporte pour qu'on puisse se libérer de ce poids émotionnel. Bien. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres. Donc pour ce lundi 5 février, le soutien extérieur, ben voilà, c'est ça, les synchronicités, on va croiser des personnes. Ici, on aura le coup de pouce qu'on n'attendait pas ou qu'on n'attendait plus. Ça va faire du bien au moral. Les imprévus, donc surtout, on ne baisse pas les bras. Si on se lève le matin, on est motivé, on se dit, écoute, voilà, j'ai ma petite routine, voilà, bim, grosse galère, hein, voilà, ça peut être, je sais pas, moi, vous avez une grosse panne de voiture, vous dites, oh non, mais c'est pas vrai, j'ai pas les moyens de la faire réparer, comment je vais, hein? Et puis là, boum, bouche à oreille, ah mais moi je connais quelqu'un, il peut peut-être t'aider, au moins tu verras, machin, et hop, la solution peut être trouvée rapidement. Il y a vraiment ce truc-là de circonstances qui peuvent nous faire flipper sur le moment et qui d'un seul coup, boum, imprévu, soutien extérieur, ça tombe du ciel comme ça, boum, on a la réponse à notre question et du coup on a le coup de main qu'on n'attendait pas ou qu'on n'attendait plus. Hein, il y a quelque chose comme ça. Super, j'aime beaucoup. En tout cas, ça va nous permettre de relâcher un peu l'émotionnel, on va pouvoir peut-être libérer un poids en lien avec notre passé. Ça peut être aussi une discussion à cœur ouvert avec quelqu'un sur quelque chose qu'on n'avait pas osé dire il y a très longtemps. Vous savez, les histoires de famille, par exemple. Les choses comme ça où, effectivement, on n'a jamais osé dire notre chagrin, on n'a jamais su mettre des mots sur... voilà, ben là, ce sera peut-être le moment de le faire. Alors, avec le tarot, le Golden Universal Tarot, nous avons le magicien. Nous avons une reine de denier. Ok, donc il y a pas mal de personnes. Oui, il y a pas mal de personnages ici qui vont nous aider. J'aime beaucoup. Et en plus, on a la 6 de denier. L'énergie de la 6 de denier, c'est la générosité. Donc on pourrait tomber sur quelqu'un de très généreux qui pourrait nous aider dans nos démarches, par exemple, hein, à l'image de ce magicien, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait nous aider à prendre les choses en main, à nous peut-être à monter un plan, un business plan ou un plan tout simplement pour pouvoir démarrer quelque chose, pour pouvoir prendre les choses en main, parce que là on est en train de baisser un peu les bras là. Clairement avec ces énergies-là, on a l'impression qu'on pourrait avoir un découragement. Hein. Sur le moment, on pourrait être découragé, se sentir un peu désarmé. Mais là, avec ce soutien extérieur, on a le magicien, la reine de denier. La reine de denier, ça peut représenter une personne qui
financièrement par exemple a une bonne situation, a quelque chose de une posture, ça peut être une maman aussi, une maman très organisée, quelqu'un qui a toujours les bons tuyaux au bon moment, hein. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui peut être très aussi disponible, quelqu'un qui pourra réagir de façon spontanée, disponible, avec le sourire, et qui va vous dire « Non mais t'inquiète pas, on va trouver une solution, je suis là, je vais t'aider ». Voilà, c'est vraiment quelqu'un de très optimiste ici. Donc moi j'ai l'impression que c'est un mixte d'une personne qui pourrait représenter toutes ces qualités-là. Quelqu'un d'optimiste, à l'image de la reine de bâton, toujours disposé à aider, énergique aussi, hein, qui sait faire, hein, qui peut être très manuel aussi par exemple, hein, très dans l'action. Quelqu'un qui financièrement peut connaître des choses, par exemple, peut avoir de très bons conseils ou peut vous prêter tout simplement un peu d'argent, hein, c'est possible aussi, et quelqu'un d'entreprenant. Voilà, donc là il y a l'idée de trouver la personne qui nous correspond, en tout cas sur notre chemin, de pouvoir en discuter clairement avec cette personne-là et retrouver un équilibre par rapport à ce qui nous semblait être impossible au départ. Oui. Et ce qui est bien, c'est que ça va enfin pouvoir mettre un terme, ça clôture en fait. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est très désagréable. Donc ça clôture une période de chaos, une période de galère, une période de difficulté. Ça clôture tout ça et on va pouvoir enfin finalement ne plus ressentir ce vide, ou en tout cas cette émotion négative, cette tristesse, ce chagrin, peut-être aussi pour certains d'entre nous. On sent que ça y est, quoi. On est en train de faire le deuil de cette situation-là et on sort de ça. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, ça a pu être une galère qui nous est arrivée il y a quelques mois, il y a quelques années, mais qui a été difficile à remonter, genre des dettes par exemple, les difficultés à retrouver un équilibre, difficultés à clôturer. Ça peut être aussi quand on a, vous savez, quand on perd quelqu'un, quand on est en deuil, et en même temps quand il faut faire les papiers de succession, enfin, vous savez, tous ces trucs-là qui durent des plombes, des mois, voilà, ce sont des papiers, c'est fastidieux, et on n'a pas envie, on n'a pas le moral, voilà. Là, ça y est, il y a quelque chose qui arrive à son terme, et il y a l'idée de retrouver un juste équilibre, de retrouver allez, ça y est, on repart sur de bonnes bases, et en même temps, il y a un côté très nostalgique, parce que ça nous ramène à ce traumatisme en fait qu'on a vécu à l'époque, qui nous a plongé dans quelque chose de difficile, et aujourd'hui on s'aperçoit que on va pouvoir s'en sortir en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on garde l'esprit ouvert par rapport aux imprévus et surtout aux personnes qu'on va rencontrer qui pourront être vraiment la clé finalement de notre délivrance. Là, il y a quelque chose comme ça. La 6 de denier, c'est un retour à l'équilibre. C'est quelqu'un qui peut être très dans la gentillesse, dans la générosité, voilà, et qui va vous aider, qui va nous aider. Bon, j'ai hâte de voir ça. Très bien. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui on va se confier, on va pouvoir enfin libérer un petit peu de faire sortir des émotions pour pouvoir se décharger un petit peu sur le plan émotionnel. C'est peut-être ça aussi. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. Donc, du lundi 5 février. Le renouveau. Bah oui, on respire à nouveau. Et là, on parle de famille. Donc, c'est pour ça que je sens que pour beaucoup, ça a pu être en lien avec la famille, les sentiments, les liens forts, où on a vécu peut-être des drames, où on a vécu peut-être des choses difficiles, émotionnellement, c'est dur. Ça a pu être dur, parce que le chaos, c'est pas rien. Mais en même temps, aujourd'hui, on sent qu'il y a un renouveau, on sent qu'il y a l'espoir qui revient, on sent que ça y est, on tourne une page difficile. Alors, Reine de coupe, compassion, ouverture du cœur, l'émotionnel, l'hypersensibilité, bien sûr. Donc si on a besoin de se recueillir, de pleurer, besoin de parler à cœur ouvert de nos émotions qu'on n'a pas réussi à dire, voilà, ce sera le moment. Alors, je sais pas pourquoi. On a une reine d'épée inversée, donc peut-être qu'on sera
On lâchera un petit peu la posture un peu froide, un peu sévère, un peu distante. On sera peut-être plus justement dans la sensibilité, dans les émotions. La reine d'épée, dans son aspect positif, elle nous apporte la clarté d'esprit, le discernement. Mais il va falloir baisser un peu la garde, il va falloir lâcher l'ego aussi, hein, parce que souvent quand il y a de la souffrance, il y a aussi de la colère, il y a de l'ego, on peut en vouloir à la terre entière. Bon, là, on aura la capacité certainement de lâcher un petit peu tout ça et voilà, d'être vraiment dans la compassion, hein, vraiment dans quelque chose de très... de très doux. Et puis on a un roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est aussi retrouver une forme de stabilité, de sécurité, de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un. Ça peut être une figure paternelle ici, mais ça peut être quelqu'un ici qui finalement retrouve une espèce de place comme ça de personnes qui a vécu, de personnes qui a de l'expérience, de personnes en tout cas qui gèrent un petit peu le quotidien, hein, dans le foyer, dans la famille. Enfin bon, voyez un petit peu comment ça résonne. Mais en tout cas, ça y est. Il y a un nouveau départ, on a pu mettre les choses à plat, en tout cas on a pu réussir à se relever d'une situation, hein. La 6 de bâton nous parle bien d'une réussite, hein, d'avoir réussi à se relever d'une situation. Aujourd'hui on a les idées claires, on sait comment s'y prendre, et puis surtout ça nous a touché sur le plan émotionnel, mais on est capable peut-être aussi d'en parler, ou on est capable de justement faire sortir toutes ces émotions-là de façon positive pour qu'on puisse avancer. Et on fait peut-être un bilan aussi sur ce qui nous a profondément touché, hein, voilà, cette période chaotique, cette difficulté, ce trauma, ce qui s'est passé là, nous a permis de nous rendre plus forts aujourd'hui. Donc c'est comme si on prenait... on refaisait un peu le bilan de ce qui s'était passé, hein, on revient sur ce parcours-là et on se sent beaucoup plus fort aujourd'hui parce qu'on a plus d'expérience, parce qu'on sait, hein, la reine d'épée, c'est le savoir, la connaissance, c'est avoir les idées claires sur la situation, avoir un regard très lucide, et en même temps, on a développé aussi pas mal de sensibilité parce qu'on a une expérience émotionnelle qui nous permet aujourd'hui d'être peut-être un peu plus dans l'amour, dans quelque chose de beaucoup plus doux, dans la compassion, hein, par rapport à ce qu'on a pu vivre. Ok. Donc ce qui est intéressant ici avec ce chevalier, cette 6 de bâton, c'est le fait de s'être relevé, d'avoir réussi finalement ce parcours-là, qui n'a pas été simple, voilà, mais qui aujourd'hui nous rend plus forts et on s'en rend compte. Donc là, il y a une espèce de fierté quand même. Et puis on a ce valet d'épée ici qui est prêt à peut-être repartir sur de bases nouvelles. Donc on est sur un renouveau, on est sur une envie de vivre peut-être de nouvelles aventures, peut-être d'un point de vue relationnel, de peut-être s'autoriser à rêver à de nouvelles relations, à vouloir construire la suite, à repartir sur d'autres bases, des bases nouvelles, en tout cas peut-être avec la famille aussi. Voilà, à voir un petit peu comment ça se traduit dans votre... en tout cas dans ce que vous vivez actuellement. Allez, on va regarder un message ici du tarot des anges gardiens pour ce lundi 5 février. La 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Vous voyez, il y a une espèce de soulagement, une espèce de voilà, d'être satisfait, de se dire ok, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui je suis fière et aujourd'hui je suis heureux et heureuse d'avoir réussi à me relever et avoir réussi à tourner la page. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir, offrez-vous de petits cadeaux luxueux. Vous n'avez plus de soucis d'argent, vous êtes maintenant indépendant. Vous voyez, on s'est libéré de quelque chose qui nous... voilà, pour certains, ça peut être des dettes. Hein. Vraiment, vous avez fini de rembourser quelque chose, un prêt par exemple, mais qui était... ouais, ça n'a pas été simple à rembourser, vous voyez, c'était pas une période... le chaos, c'est bon. Il y a eu quelque chose, et là, pour certains, il y a vraiment l'idée de réussir à tourner la page, à clôturer, en tout cas, ce truc-là qui nous alourdissait, et se sentir soulagé. Hein. Voilà, il y a un soulagement, là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.